Jusqu'à 9h30, les choses de la vie, Xavier Balner. Et mon invité ce matin, Pascal Tréorel, éducateur canin à Caen. Pascal, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour aux animaux et aux auditeurs. Bonjour à tous. On va parler donc de nos chiens, de nos chats, de leur comportement. Vous avez des questions, appelez-nous 02 31 44 48 44. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie, Xavier Balner. Avec notre invité ce matin, Pascal Tréorel, éducateur canin, qui vous donne des conseils pour votre chien, pour votre chat, le comportement de votre animal, l'alimentation, l'éducation, l'apprentissage des bonnes manières. N'hésitez pas, posez votre question 02 31 44 48 44. Pascal, on a déjà plein d'appels, ça démarre pas mal. Bonjour Xavier, bien sûr, ça démarre, on y va, on est pressé. On attaque. Nous avons Monique de Bayeux. Monique, bonjour. Bonjour. Monique, voilà. On vous écoute. Oui, voilà. J'ai ma petite fille qui a une petite chienne teckel de 8 mois. Et quand ils sont partis au travail et qu'elle fait ses crottes, lui arrive de les manger. Alors, ma petite fille se demande pourquoi. Oui, eh bien, bonjour Monique. Bonjour. Alors, on va, Xavier, donner trois pistes. La première piste, c'est souvent l'aliment que l'on donne au niveau du chien n'est pas digéré. Souvent, le chien animal est un coprophage, c'est-à-dire que tout ce qui n'a pas été digéré, on prend un exemple simple, croquettes peut-être de basse qualité, non. Même de haute qualité, mais le chien n'arrive pas à ingérer, du moins à digérer ce qu'il a mangé comme viande dans cette croquette, et ce qui ressort de l'autre bord n'est qu'à moitié digéré, donc pour lui il se dit c'est bien, je vais le manger et je le mange. Et c'est tout à fait naturel chez eux. Alors pour nous c'est dégoûtant, bien évidemment, mais sur le chien c'est quelque chose de normal. Si c'est bon à manger, je remange. Ça c'est la première des pistes. Est-ce que c'est dangereux, Pascal ? Non. Sauf si le chien si le chien effectivement est déjà malade, mais un chien qui a éventuellement des grosses diarrhées ne va pas remanger ses crottes. C'est généralement des crottes bien faites, c'est-à-dire des fois avec des bonnes croquettes comme on disait tout à l'heure, mais aussi avec des croquettes qui de moyenne gamme. Ce qu'il faut, c'est être sûr que le chien digère bien. Alors la première des solutions sur les croquettes, on change de marque de croquettes de façon à pouvoir trouver celles qui correspondent à votre chien. La deuxième chose, c'est que souvent chez les éleveurs, ils n'ont pas d'autre chose que de jouer avec les croquettes, avec les crottes. L'éleveur ne pense pas forcément, quand ils sont dans l'enclos, à donner un jouet et mettre un jouet à disposition. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est je joue avec les crottes à droite, à gauche, et puis à un moment donné, je trouve ça à peu près intéressant. Je m'aperçois que je peux les manger, crac, et là le chiot les mange. C'est des habitudes qui sont des fois prises dans des élevages, ou même chez des particuliers, à l'endroit où il est élevé. C'est là qu'il faut creuser. Et la dernière des choses, enfin une des dernières, ça n'est certainement pas dire le chien manque de vitamines, c'est très très rare, mais c'est plutôt de dire mon chien a peur et il mange les crottes pour que aucun prédateur sache que je suis là. Donc par la peur, le chien peut aussi trouver bien de manger ses crottes, mais la première des choses c'est l'alimentaire, la deuxième c'est le jeu qu'on trouve peut-être un peu en élevage, et le troisième, comme j'ai dit tout à l'heure, la peur. Voilà Monique, des pistes. Mais la peur, elle est enfermée dans une pièce, dans la maison. Oui, mais le comportement du chien, si vous voulez, peut faire qu'il a peur à l'extérieur, donc il ne veut pas faire ses crottes à l'extérieur, il les fait à l'intérieur, et c'est des fois justement le boomerang, j'ai joué avec la crotte et je le mange. Alors, première chose, Monique, à peu près à 50%, changez de croquette, changez de marque de croquette, et vous verrez certainement une amélioration. Et bien voilà Monique, pas mal de pistes. Merci de votre appel, en tout cas on continue avec Michel Doulgat. Michel, bonjour. Oui, bonjour. Je suis ravie de vous avoir en ligne parce que j'ai malheureusement perdu mon petit chat qui était un petit trésor. J'ai adopté une petite chatte depuis il y a maintenant presque 2 mois par l'école du chat de Puteaux-en-Auge, et on m'avait dit que c'était une petite câline, une petite ronron et tout, et en fait c'est une petite chatte qui est extrêmement craintive. Bon, elle commence à s'habituer doucement, maintenant elle commence à venir sur les genoux, mais alors j'ai un énorme problème avec elle, c'est quand il s'agit de la prendre dans les bras. Alors à savoir que les 2 fois où je l'ai emmenée chez le vétérinaire pour les vaccins parce qu'il n'était pas fait, j'ai mis un quart d'heure à l'attraper en la bloquant dans une pièce. J'ai été obligée même de mettre des gants parce qu'alors là, elle se débat comme une furie. Elle crache, elle sort les griffes et tout. Et maintenant, quand elle vient sur mes genoux, elle vient sur les genoux, elle se laisse caresser. Par contre, elle ne ronronne jamais. Donc ça, c'est la première fois, moi, que je vois un chat qui ne ronronne pas quand on le caresse. Et alors, quand je veux l'enlever de mes genoux, parce qu'il faut que j'aille faire autre chose et tout, et que je la prends dans les bras pour l'enlever, et ça recommence, elle se débat, elle sort les griffes et elle me crache à la figure.
Alors, je sais pas quoi faire. Et j'ai même pas le temps de l'attraper, de lui donner un petit coup sur les fesses et tout, parce qu'elle détale à toute vitesse, qu'elle est déjà sous le lit, que j'ai rien pu faire. Oui, bonjour Michel. Ah, quelle foutue chatte, hein. Oui, donc voilà. Donc je sais pas du tout comment faire pour régler ce problème. Oui, tout d'abord, Michel, vous venez de finir tout à l'heure en disant j'ai beau essayer de l'attraper pour lui donner une claque, surtout arrêter tout châtiment corporel comme ça, une claque ou vouloir donner un coup sur le museau. On ne peut pas régler des problèmes de comportement par la douleur, si vous voulez. Hein. Je comprends bien que vous voulez pas taper dessus comme un forcené, mais le fait de lui donner une baffe, c'est aussi un geste où le chat va se méfier quand il va voir votre main arriver. Cette main n'est pas agréable puisqu'elle le frappe. Et si vous voulez la porter après avec cette même main, vous savez ce que vous voulez faire, mais elle n'a pas du tout ça dans la tête. Elle se dit cette main qui m'a frappé tout à l'heure, voire pincé ou fait mal, elle veut m'attraper à nouveau. Et là, à ce moment-là, le chat se met dans une colère un petit peu spéciale. Alors, Michel, n'en veuillez pas non plus au niveau de la personne, enfin de la SPA qui vous a donc donné cette petite chatte. La petite chatte était peut-être très bien dans son environnement avec d'autres chats, tout se passait bien parce que hiérarchiquement, parce que on lui avait donné une zone géographique bien déterminée à ce chat. Et puis arrivé chez vous, il a peut-être du mal à prendre un peu ses marques. Vous voyez. Par contre, elle a le droit à toutes les pièces, alors qu'on pourrait lui donner qu'une seule pièce un peu pour elle, privilégiée, mettre une chatière dans la porte du bureau de façon à ce que le bureau devienne un petit peu plus à elle, qu'on y aille un peu moins souvent. On va lui mettre sa litière pour mettre. Il faut lui créer un petit cocon, que ce soit pour elle, et là à ce moment-là ça ira mieux. Alors souvent j'indique, Xavier, le fait de devoir mettre un diffuseur de phéromones dans la maison pour calmer les anxiétés. Alors il y a deux choses à faire là pour Michel. Ce diffuseur de phéromones, oui, et puis vous allez pouvoir vous mettre justement sur les mains un produit qui y ressemble tout à fait, encore à base de phéromones, et dont les vétérinaires et les toiletteurs se servent assez fréquemment. C'est un petit spray, on en met sur les mains, c'est de l'apésine, en fait ça apaise le chat, de façon à ce qu'il soit dans un comportement un petit peu plus doux et plus calme, au moment où vous en avez besoin, Michel. Alors, méfiez-vous quand même à vouloir lui faire un bisou, parce que de la façon dont vous me décrivez un peu votre chatte, vous risquez peut-être d'avoir une agression forte au niveau du visage. Donc ne penchez pas votre visage pour l'instant tant que vous la connaissez pas bien, tant qu'elle est pas bien apprivoisée, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais... Donc là, Michel, il faut un diffuseur de phéromones, le petit pchit à mettre sur les mains, que vous trouvez dans des magasins très spécialisés, ou même boire chez les vétérinaires, et puis là, à ce moment-là, ça ira mieux. Voilà, Michel. Bon, alors, donc, à votre avis, il y a juste ça à faire et rien d'autre Surtout pas de baffe, surtout pas de baffe. Il faut le temps que le chat, il faut le temps que le chat, si vous voulez, s'habitue à son environnement, s'habitue à vous. Il faut qu'il s'habitue. Le chat n'est pas un chien. Vraiment, il lui faut son intérieur, il lui faut son territoire. C'est à lui et ça lui appartient. Ça, vous pouvez faire. Eh bien voilà, merci beaucoup Michel de votre appel. Vous nous écoutez, vous voulez faire comme Michel. Posez votre question 02 31 44 48 44. Jusqu'à 9h30, les choses de la vie, Xavier Ballner. Avec aujourd'hui notre invité Pascal Tréorel, éducateur canin. Vous pouvez poser vos questions 02 31 44 48 44. Nous sommes à Vire avec Georgette. Bonjour Georgette. Oui, bonjour Xavier. Bonjour Pascal. Voilà, c'est un chat que mon fils, je lui ai donné un chat. Mmh. Il est castré, il a 1 an. Bon, mon fils se lève le matin à 5 heures et rentre le soir vers 20 heures. Bon, dans la journée, il dort, mais la nuit, il fait le bazar. Et il n'y a qu'une pièce. Il habite à Paris. Bonjour Georgette. Bonjour. Eh ben, on va essayer de trouver de l'occupation à votre petit chat, là, celui de votre fils, parce qu'on va pas laisser ça comme ça, Alors, voilà. Il est vrai qu'il y a des chats, Georgette, qui, la nuit, sont très, très mouvements, parce que, ça réveille plein d'instincts de chasseur. Faut savoir que ça reste un chasseur, et la nuit, pour attraper des petits mulots, etc., vous avez des chats qui, de toute façon, préfèrent la nuit. Mais comme là, le jour, visiblement, il a rien à l'occuper, il dort. Et la nuit, il sait que son maître est là, il y a des ronflements, il bouge, donc il faut trouver une vie un petit peu plus, un petit peu plus hard et qui bouge le jour. Alors, il existe des jouets pour les chats.
des jouets que vous pouvez remonter, des jouets qu'on peut faire fonctionner à telle heure ou qui se mettent à fonctionner au bout d'un quart d'heure où le maître est parti. C'est une petite plume qui va rouler dans tous les sens. Il faut que votre fils achète ce type de jouet pour pouvoir l'occuper, votre chat. Et puis, vous allez demander à votre fils de mettre un arbre à chat de façon à ce que le chat puisse voir la rue. C'est-à-dire que votre chat, il va s'y croire un maximum, il va regarder la rue, les voitures, les passants, quelque chose qui l'oblige à regarder et à être attentif. Et là, il va fatiguer. À ce moment-là, il pourra dormir la nuit. Ça va, Georgette ? D'accord. On l'occupe le chat comme nous. Vous savez, des fois, nous aussi, si on est calme d'une journée, 2 jours, 3 jours, à être trop calme finalement, on se dérègle un petit peu au niveau du sommeil. Alors que si on a une activité physique pas forcément intense, mais le chat, on va lui transmettre ça, activer, et là, vous allez voir que ça se passera mieux la nuit. D'accord. Eh bien voilà, Georgette. Merci beaucoup de votre appel. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. On continue avec Martine d'Argentan. Martine, bonjour. Bonjour monsieur. Voilà, mon cas. Bon voilà, j'ai un petit chat Russell de 5 ans et j'ai un problème. Les enfants viennent d'avoir une petite fille et il peut pas l'avoir du tout. Et c'est un petit chien qu'on a eu au bout d'1 an et où qu'il était avant, il y avait des enfants. Est-ce qu'il a été tapé? Je ne sais pas. Quand on va en ville, si on est en voiture, aussitôt qu'il voit un enfant sur la trottoir, il se jette au carreau. Bonjour Martine. Voilà. Oui, bonjour. Ah, c'est un réel problème ça par rapport aux enfants, hein, Xavier. C'est des choses qu'on nous pose souvent la question. Hein. Alors, il est vrai que il peut y avoir eu des problèmes par rapport aux enfants de la famille où il était avant. Hein. Alors, la maltraitance, ça ne se voit pas forcément, Martine, quand on frappe le chien. Hein. La maltraitante, c'est aussi le prendre par le poil, lui tirer dessus dans tous les sens. C'est par exemple le chien qui a envie de dormir, auquel on va sans arrêt aller l'embêter avec un jouet. Alors, les enfants de moins de 7 ans, des fois, n'ont pas de notion. L'enfant va circuler, va marcher, va courir. Et là, à ce moment-là, il va prendre le chien, il va sans arrêt toute la journée l'énerver. Et ce chien va s'énerver contre le bébé. Donc, il faut pour ça que je vous donne des petits conseils. C'est que quand vous avez des enfants qui arrivent chez vous, eh bien, le chien, il faut mieux le mettre dans une pièce pendant un quart d'heure et dire aux enfants, vous allez vous calmer un petit peu. On va ressortir le chien quelques minutes pour être avec vous. Alors là, prenez-le en laisse, Martine, à ce moment-là, pour éviter quoi que ce soit comme problème. Mais il faut que les enfants voient en vous qu'on est en train d'éduquer ce chiot ou ce chien, de façon à ce que l'enfant ait un petit peu de retenue. Vous voyez ce que je veux dire, Martine, hein? Notre petite fille, elle a que 5 mois. Oui, mais alors, peu importe. Alors, là, c'est encore un bébé, donc ça n'empêche pas que... Est-ce qu'il y a eu contact avec ou pas, avec le bébé? Écoutez, voilà ce qu'on a fait. Comme ma belle-fille était à la maternité, on a pris un petit nounours qu'on a mis dans le berceau de façon qu'il ait l'odeur de la petite fille. On l'a ramené à la maison et bon, le petit nounours, il dit rien du tout, mais aussitôt que la petite elle arrive, ça va pas. Si on l'a dans les bras, on est obligé de la mettre en hauteur parce qu'il essaye de la prendre. Il se lèche les babines en voulant dire je vais l'avoir pour moi. Et puis bon, on est découragé. Non. Alors on va reprendre un petit peu ça au départ. Hein. Il est vrai que quand on arrive avec le bébé de la maternité, je vous parlais tout à l'heure des enfants d'un certain âge, hein, que ceux qui sont dans la rue ou ceux qui ont 7-8 ans et qui viennent chez vous. Là, pour le bébé, quand on arrive de la maternité, on devrait normalement mettre une couverture ou un petit couffin, mais au sol, que le chien puisse aller sentir. Vous voyez, Xavier, il faut qu'il y ait une relation avec le chien de façon à ce que qu'on lui amène pas quelque chose comme ça à la maison de bout en plan. Alors vous aviez déjà fait une bonne chose, Martine, c'est de ramener quelque chose qui avait l'odeur de la maternité. Par contre, maintenant, il faut que le contact soit fait. Alors, tenez-le en laisse, ce chien, et approchez-le du bébé. Alors, pas forcément du visage. Ça peut être un pied, ça peut être un bras. Vous voyez, on va pas chercher du tout la bagarre à confronter. On y va progressivement, et de jour en jour, le chien va voir que de toute façon, le bébé ne peut pas intervenir ou porter ou marcher, faire quoi que ce soit. Il va voir en lui, non pas un rival, mais bon, il y a quelqu'un d'autre à la maison. Voilà, on se laisse faire. Voilà, Martine. Eh bien voilà, merci beaucoup Martine. On continue avec Madeleine de Caen. Madeleine, bonjour. Bonjour. Voilà, j'ai un petit problème. J'ai un carlin qui a 18 mois. Et il est très gentil. Mais alors c'est un fugueur. On peut pas ouvrir une porte, il s'en va. Et de plus, c'est un chiot que j'ai élevé au biberon. Il est très câlin, très personnel. Bon, voilà. Mais le gros problème, c'est comment je pourrais bien faire pour l'arrêter.
Bonjour Madeleine. Bonjour. Alors là, il est vrai que le chien qui fugue, c'est des grandes questions. On ne sait jamais pourquoi il fugue d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir les femelles, il va manger ailleurs. Qu'est-ce qu'il va faire ce chien qui fugue, hein? Alors là, si je peux me permettre, Madeleine, il faut faire venir un éducateur canin chez vous, de façon à ce qu'il puisse voir ce qui se passe, voir quelles sont les conditions et pourquoi il veut fuir, parce que lui, il a de ses petites idées, l'éducateur canin, hein. Quand moi je me déplace, par exemple, je regarde la configuration du terrain. Des fois, il suffit de mettre une barrière un peu différente. Des fois, il suffit de mettre un petit parc dans le jardin. Alors donc là, il y a des choses à faire forcément. Et puis aussi sortir le chien de la propriété en laisse, lui faire voir que l'extérieur c'est bien, mais quand on rentre à la maison, on a à manger, on a un maître, on peut jouer. Donc tout ça, il va falloir y veiller, Madeleine, de façon à ce que le chien puisse sortir. Et puis il existe des clôtures antifugues. Si toutefois on n'y arrive pas, il y a une clôture antifugue. Il y a des solutions, Madeleine. Il y a également la castration qui des fois peut apporter du bon. Mais c'est un éducateur canin qui vous aidera pour ça. Voilà, donc il intègre son environnement et autrement il y a des dispositifs de sécurité. Oui. Merci beaucoup Madeleine, merci. 02 31 44 48 44. Merci Pascal aussi. C'est moi.